Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture de conte. Donc c'est un conte qui s'appelle Liberté retrouvée et c'est un livre que j'ai trouvé chez Amnesty International et qui est un très beau livre. Voilà, donc ce sont des nouvelles birmanes. Dans la région où je suis née, le delta s'étend à perte de vue et forme une mer de champs verts émeraudes parsemée de petits villages. Si ma famille et moi-même vivions au milieu d'eux, aucun n'était le nôtre, car nous passions notre vie à nous déplacer d'un lieu à l'autre, au gré du vent, à la recherche de nourriture et de sécurité. Pendant la mousson, lorsque le niveau d'eau était élevé, nous nous réfugions au sommet des arbres. Mais dès qu'arrivait la fin du carême et qu'approchait le temps de la moisson, nous descendions dans les champs. Un jour, nous étions nombreux à nous être rassemblés et nous prenions plaisir à becqueter de ça de là dans la rizière. Nous avions attendu ce moment avec impatience pendant toute la saison des pluies. Je voltigeais d'une tige à l'autre, choisissant la meilleure pour m'y percher et picorer, quand tout à coup de grands cris me firent sursauter. Je m'envolai, mais bientôt je m'aperçus que mes ailes et ma tête se heurtaient à quelque chose qui me faisait retomber à terre. L'air résonnait des appels au secours terrifiés que poussaient les membres de ma famille. Certains d'entre eux faisaient de tels efforts pour se libérer que leurs ailes écorchées saignaient, mais aucun d'entre nous ne put s'échapper. Nous finîmes par comprendre trop tard que des hommes avaient capturé tout notre groupe à l'aide d'un filet. Quand on nous sortit de là, on nous enferma dans de grands paniers en rotin, qu'on mit d'abord dans un bateau, puis sur un char à bœufs, et qu'enfin on chargea sur un camion qui nous amena à des kilomètres de chez nous. Finalement, nous atteignîmes une cité regorgeant de véhicules et d'immeubles, notre capitale dorée, Rangoon. L'oiseleur nous vendit à un grossiste, empocha son argent et s'en retourna chez lui. On nous transféra, tout ébouriffé et terrifié, dans une cage qui appartenait à un autre propriétaire. Le marchand d'oiseaux de Rangoon avait l'air d'un étranger. Il avait le teint foncé et ne ressemblait pas aux gens que nous avions l'habitude de voir à la campagne. Notre cage avait des étagères semblables à celles d'un placard ou d'un garde-manger, et chaque compartiment abritait entre 50 et 100 oiseaux. Devant chacun était posé un godet d'eau et quelques grains de riz. En arrivant soudainement dans ce lieu obscur et confiné, certains d'entre nous furent pris de vertige, s'évanouirent ou se mirent à vomir. Le lendemain matin, on nous répartit dans des paniers munis d'anses et on nous vendit à des détaillants qui emportèrent certains d'entre nous. Je n'étais pas dans le lot et je ne savais pas s'il fallait m'en réjouir ou non. Je restais dans la cage, le cœur battant. Vers la fin de l'après-midi, les marchands revinrent. Il y avait moins d'oiseaux dans leurs paniers que le matin et on les remit en cage. Nous vîmes alors de l'argent dans les mains de notre nouveau propriétaire, Mukta Bing. Il compta les oiseaux qui avaient été ramenés le matin. Il avait pris soin de dénombrer ceux qui avaient été emportés. Il fit la soustraction. Lorsque les tractations financières furent terminées, il faisait presque nuit. Les oiseaux qui étaient revenus nous racontèrent qu'on les avait emmenés dans des pagodes, des marchés ou d'autres endroits très fréquentés. Là, ceux qui avaient de la chance avaient été achetés par des âmes charitables qui les avaient relâchés pour acquérir des mérites. Et certains d'entre eux s'étaient joyeusement envolés haut dans le ciel et s'étaient éloignés à tire-d'aile. Moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, si on voulait simplement nous libérer, on s'était donné tant de mal pour venir nous capturer dans les champs et nous transporter à la ville. Au début, nous mourions de peur, et quand les marchands venaient nous prendre, nous nous blottissions au fond de la cage. Mais dès que nous commençâmes à entendre dire qu'en partant avec eux, nous avions des chances de recouvrer la liberté, notre impatience grandit. Lorsqu'ils arrivaient à l'aube, nous entrions dans une grande excitation, et nous nous mettions à pépier pour leur demander de nous amener. Mukta prenait son petit panier pour aller près des pagodes et des monastères, et là il essayait de convaincre les passants de donner 15 kyats pour acquérir les mérites en relâchant l'un de nous.
Et si quelqu'un lui demandait avec dédain pourquoi il invitait les gens à relâcher des oiseaux qu'il venait juste de capturer, il répondait volubile: « Mais non, monsieur, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de les capturer. Ce sont les villageois sans éducation qui attrapent ces pauvres petits moineaux pour les vendre à des restaurants. Les personnes comme moi les achètent pour leur sauver la vie, et après, si je rencontre des gens qui souhaitent les relâcher, les oiseaux retrouvent leur liberté, et eux, ils acquièrent des mérites. Ça ne vous dit pas, monsieur? C'est 15 kyats pour un oiseau, et 25 pour deux. » À l'entendre, on aurait pu croire qu'il était presque un saint. Et personne n'était là pour rectifier la vérité et pour dire qu'il laissait les oiseaux mourir de faim, qu'il exploitait les vendeurs et qu'il sous-payait les oiseleurs qui le fournissaient. J'avais envie de lui demander pourquoi. N'ouvrez pas la cage et ne nous libérez pas tous. Les jours passèrent. Souvent un marchand me mettait dans son panier et m'emmenait pour la journée. Mais le hasard voulait que je ne sois jamais choisie pour être relâchée, et le soir je retournais dans la cage de Komukta. Certains oiseaux pourtant arrivaient de la campagne dans l'après-midi et étaient libérés dès le lendemain matin. La bonne fortune sourit aux chanceux. Je commençais à me demander si je sortirais un jour vivant de la cage de Komukta, car plus j'y étais enfermée, plus mes ailes s'engourdissaient et plus mon corps s'affaiblissait. Mais un jour, le feu se déclara à proximité. Je ne sais ni où, ni comment il commença, mais l'incendie se propagea à la maison de Komukta et gagna du terrain. La maison était en flammes, notre cage, située à une certaine distance, était encore intacte. Cependant, la chaleur était tellement intense que certains d'entre nous se tordaient de douleur. Nous savions que c'était impossible, mais pourtant nous battions des ailes pour essayer de nous échapper. Tout à coup, 2 camions de pompiers arrivèrent et ce fut une belle pagaille. Ils déversèrent de l'eau sur la maison. Les flammes gagnaient en force et en violence. Komukta courait dans tous les sens, les yeux fixés sur sa demeure. Une langue de feu lécha notre cage et nous nous mîmes à pousser des cris de plus en plus stridents. Alors, 2 pompiers traversèrent les flammes, une hache à la main, et coururent en direction de la cage où certains d'entre nous étaient déjà morts sous l'effet de la chaleur. Ils brandirent leur hache. « Arrêtez !» vociféra Komukta. Ils y taillèrent en pièces les cadenas qui fermaient les portes de la cage. Dès que l'une d'entre elles s'ouvrait, les oiseaux s'envolaient, prenaient leur essor et remplissaient le ciel en face de la maison de Komukta. J'étais parmi eux. Lui nous courait après comme un fou pour essayer de nous attraper. Moi, je me demandais pourquoi cet homme qui avait si souvent affirmé avec enthousiasme qu'il suffisait de relâcher un seul oiseau pour acquérir des mérites, n'était pas ravi de nous voir tous libérés en même temps. Il semblait au contraire atteint de démence. Je suppose que lui seul aurait pu expliquer pourquoi. Quant à nous, nous prîmes notre envol et, laissant les flammes derrière nous, nous partîmes aussi loin que possible. Pour information, ce texte n'a pas été censuré lors de sa parution. Cependant, pour certains lecteurs, les oiseaux seraient les activistes démocrates qui, après 22 ans de dictature militaire, sont descendus dans la rue en août 88 et ont été blessés, tués ou emprisonnés. La capture des oiseaux ferait écho à la théorie selon laquelle la junte a laissé se développer le mouvement contestataire pour que les opposants sortent de l'ombre et puissent ainsi être arrêtés. Le vol final des oiseaux représente l'exil.